Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe avec une femme qu'on aime détester. Oui, vous la connaissez très bien. Oh, elle est souvent invitée à chaque fois qu'elle vient faire une émission. Elle a toujours des problèmes. Je rigole. Bonjour Jordan, Bonjour. Ça me fait plaisir de venir faire des problèmes dans ton émission. Des problèmes. Vous allez nous parler de toutes les aventures que vous avez vécues récemment. Vous avez fait plein d'autres émissions depuis. Évidemment, vous avez connu avec Secret Story. Vous appelez Cindy Lopez. Voici tout de suite le plan de vol de Cindy. On va essayer d'en savoir un peu plus sur elle. Bon, alors évidemment, on va commencer avec l'identité du passager pour en savoir un peu plus sur vous, qui vous êtes. Après, on partira sur un survol de votre carrière, Secret Story, évidemment, ce que vous pensez de la nouvelle saison qui arrive, le check-up sur la santé. Je vois une énorme perte de poids. On va essayer de tout savoir là-dessus. C'est impressionnant d'ailleurs. Surprise du pilote, c'est Sylvia qui viendra nous faire un petit coucou avec une surprise vous concernant. Le 7e ciel, bon, c'est quelque chose que vous connaissez. J'aime beaucoup. Hein, c'est les câlins coquins. Et puis, la classe à faire pour parler argent. Ça, c'est un sujet que vous aimez pas beaucoup, mais on ira quand même dessus pour enfin terminer avec la zone de turbulence, les questions que Cindy n'a pas envie d'entendre. Allez, c'est parti, on commence ce vol avec, évidemment, un petit survol de votre identité. On commence avec votre nom. C'est Lopez. Tout à fait, avec un S qu'il ne faut pas confondre avec ma cousine Jennifer. Jennifer Lopez. Qui est espagnole. Il y a un Z, elle. Exactement. Prénom. Cindy. Deuxième prénom. Deuxième prénom. Ah, c'est le deuxième prénom. Non, c'est mon premier, mais j'ai un deuxième prénom. Qui est Angela. Angela. Ah, d'accord, ok. Ah, ça fait très film coquin, ça. Comme quoi, il n'y a Comme pas de secret. Date de naissance. 21 mars. Oui. 1900. Ça ne se dit pas. D'accord. Non, je rigole, 1983. Bon, ça fait 42 ans. Tout à fait, bravo. C'est bien. Calcul est bon. Jordan. Ah non, bah, c'est pas le calcul qui est bon, hein. C'est la fiche écrit. qui est bonne. Je suis très mauvais en calcul mental. Je suis incapable de trouver des dates de naissance, moi. C'est Tout très à compliqué. fait. Ah oui, J'ai non, passé c'est le très cap. bien. On passe où, là, juste à côté? On est dans votre ville d'enfance. On est où, chère Cindy Lopez? Et là, on survole Choisy-le-Roi, qui est non loin d'Orly d'ailleurs, une banlieue très sympathique, très agréable, où j'y ai passé mon enfance. Enfance plutôt cool. Les années 80, c'était des années 80-90 assez libres. Hein. On jouait dehors jusqu'à tard. Nos parents nous appelaient par la fenêtre pour venir manger. Enfance tranquille. Elle quoi. était comment, la petite Cindy, quand elle était petite? Garçon manqué. Ah ouais, d'accord. Rejetant ma féminité. Étant très gênée d'avoir des nénés tôt. D'accord, ok. Oui, alors, en plus, ce néné, vous avez été très bien fourni, si je me trompe Ah bah les nénés, ouais. Bon là j'en ai perdu en vol, hein. Mais au cours de ma vie, mais ouais, j'étais très formée assez jeune, vers 11-12 ans. Et ça vous a complexé, ça? Ça m'a beaucoup complexé, donc je m'étais coupé les cheveux courts, je voulais ressembler à un garçon. D'accord, ok. Enfin, je voulais enlever ma féminité, j'avais un petit... Jusqu'au point où vos parents se sont posés des questions sur votre sexualité? Non, pas Non. du tout. Ils ne se sont pas posé des questions à l'époque. Il y avait des périodes comme ça chez les enfants et ça existe toujours d'ailleurs. D'accord. Mais c'est vrai que le côté d'avoir le regard des hommes sur moi, ça me posait un problème très jeune. Donc j'ai vite eu tendance à vouloir, tu vois, un peu masculiniser mes tenues ou mettre des t-shirts larges pour pas qu'on voit mes femmes. D'accord, quoi. ok. La petite maman. Françoise. Françoise. Enchantée Françoise. Ah, t'as retrouvé une photo. Ouais, à la foire du trône. Exactement, tu étais là d'ailleurs, il me semble. Ah on se oui. tutoie Bon, maintenant, on on va se pas tutoyer, faire bien semblant. sûr. On va pas bon. C'est pas mal de belles années avec cette maman. C'est ça, on a traversé beaucoup d'épreuves. Ouais. Ouais, et elle est toujours à mes côtés, elle est toujours là. Enfin, c'est la personne en laquelle j'ai le plus confiance. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et Et papa je me suis rendu compte que ma mère, si je la perdais, je crois que je m'en remettrais pas. Ah ouais. Ouais. C'est bizarre de se rendre compte tard, mais ouais. Il y a eu des moments où ça a été compliqué avec elle? Bah, quand elle a perdu mon père, ça a été un peu compliqué. Ouais, elle a pété un câble, quoi. À un moment, elle était tombée en dépression et tout, c'était chaud, quoi. Papa, tu l'as perdu à quel âge? J'ai perdu il y a 6 ans. Ouais. Et du coup, ouais, c'était compliqué cette période de nos vies. Moi, je me suis retrouvée, enfin, j'étais enceinte, pareil, maman célibataire, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était une période pour toutes les deux qui était compliquée. Franchement, j'en ai bavé. Niveau pognon, parce que toi qui aimes bien parler de pognon, bien que ça m'énerve en général, c'était très compliqué. 2 enfants bas âge, tu vois, pas pouvoir rien faire. Enfin, on a des bébés, quoi. Bah ouais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas parce que tu as fait Secret Story et que tu es connu que tu étais riche, quoi. Bah, en fait, les gens, ils pensent que
parce qu'on passe à la télé, on est riche. Enfin, je veux dire, je vois pas le rapport. Hein. Il y a aucun. Enfin, on peut être célèbre et pas avoir une thune sur soi, quoi. Ouais, c'est clair. Je veux dire, ça arrive souvent. Toi qui côtoies en général des célébrités, t'es bien placé pour le savoir. C'est ce que tu vends qui te génère de l'argent, mais c'est pas un passage à la télé. Et même les émissions qu'on propose aujourd'hui de télé, c'est pas ce qui va te faire manger toute l'année. Ouais, c'est clair. C'est pas des sommes extraordinaires comme ça a pu être le cas peut-être il y a des années, quoi. Papa, il est parti de quoi? Cancer du pancréas. Ah ouais, ça c'est très rapide. Ouais, ça c'est assez fulgurant et il a été opéré, il a tenu 1 an et ensuite ça s'est dégradé très vite. Mais on est dans le déni dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on se dit bah non, il doit avoir un truc, il a été opéré donc ça va, enfin tout va bien et il doit avoir un tuyau qui a été mal placé, enfin tu vois, on a tout pensé sauf le cancer qui repartait, quoi. Et en fait c'est le déni de lui-même et de nous tous, quoi. On pensait pas qu'il allait mourir comme ça. Il a commencé à maigrir beaucoup. Tout seul, sans raison? Ouais, et puis il a eu les métastases et tout, et puis ça s'est développé très vite, quoi. Moi, j'ai pas fait changer d'hôpital, mais à un moment, j'ai été le voir avant qu'il soit transféré dans un autre hôpital, et juste pour dire, mais comment ça se fait qu'il est comme ça, il n'arrive même pas à parler, qu'est-ce que vous lui donnez comme médicament? Parce que moi, j'étais encore tellement dans le déni que je voulais comprendre ce qui se passait. Ils m'ont dit, ah non, on ne peut rien vous dire, on le dira qu'à votre mère. Et donc, j'ai dit, bah, prenons rendez-vous avec ma mère, on va voir. Et en fait, ils l'ont changé d'hôpital, parce qu'ils ne voulaient pas répondre aux questions. Vous savez, quand vous atterrissez à l'hôpital dans un mouroir, malheureusement, quand on sait que c'est un cancer qui est fulgurant et qui tue, bah, certains hôpitaux savent que l'issue est fatale et du coup, bah, ils laissent un peu... ils donnent les médicaments qu'il faut pour tenir le coup, je veux dire, physiquement, mais bon, ils font le maximum pour que la personne, elle soit anesthésique, on va dire. Et donc, bon, ils l'ont changé d'hôpital pour pas qu'on pose trop de questions, du coup, après, on l'a tenu au moins éveillé, je dirais, normal, façon de parler, tu vois, il n'était pas un légume, quoi. Et du coup, après, bah, il est mort en 2-3 jours, quoi. J'étais enceinte dans l'hôpital la nuit. J'ai même dormi une nuit là-bas, enceinte dans l'hôpital. Vous lui parliez un petit peu? Ouais, je lui parlais avant qu'il parte. Avant qu'il parte, je savais qu'il allait partir. Il le savait, lui? La dispute avec ma mère, ça a été aussi le fait que je disais à mon père, écoute, voilà, c'est la fin. Ça va pas durer longtemps. Et en fait, le fait que j'ai dit ça à mon père, que j'ai informé mon père du fait que qu'il allait partir, que c'était fini. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, avant de mourir, souvent, ils ont un regain d'énergie et en fait, ils veulent partir. Ils veulent dire, bah, c'est bon, je rentre à la maison, je me sens bien. Mais en fait, les hôpitaux te laissent pas repartir avec ton parent, quoi, ou ta famille. Ils veulent les garder parce que c'est dangereux. Et je lui ai dit, parce que j'avais été aussi beaucoup... ce que j'ai contre les hommes, c'était d'abord contre mon père, le côté macho. Donc en fait, c'était des petites punchlines qu'on se lançait déjà depuis très jeune. Donc moi, je suis très habituée à me faire critiquer très jeune, parce que mon père, il m'envoyait des vannes toute la journée. Ouais. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que les gens qui me critiquent, ça n'arrivera jamais au niveau de mon père, quoi. C'est-à-dire que mon père, c'est pas qu'il me critiquait, c'est qu'il me lançait des vannes. Donc on se faisait des battles comme ça. Donc je suis habituée très jeune à être entraînée à la critique. Donc du coup, tu as dit à ton père... Je lui ai dit que j'étais désolée parfois de tout ce qu'on peut dire sur une tombe, au lieu que là, ce soit sur une tombe, on le dit à la personne avant qu'elle parte. Mais en fait, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je fais, bon, je veux quand même te parler, machin. Et donc, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, je suis désolée, tu sais, pour les erreurs qu'on peut faire dans sa vie, dans sa jeunesse. Bien sûr. Tu vois? Et donc, j'en ai parlé et je lui ai dit, avant qu'il parte, quoi. Mais ce qui est perturbant, c'est que la personne, elle est dans le déni jusqu'au bout, en fait. D'accord, oui. Tu vois? Et ça, c'est... moi, il vous a dit, non, je vais pas partir, quoi. Il dit, voilà, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? On a été réveillés en pleine nuit. Moi, j'étais enceinte, j'ai cru que j'allais accoucher. Quand ma mère me dit, oui, ton père, nan, et tout, en pleine nuit. Moi, j'étais comme ça, j'ai dit, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, j'ai cru que j'allais perdre mon bébé tellement j'étais dans le sursaut d'être réveillée en pleine nuit avec l'hôpital qui appelle et ils nous disent, venez le voir parce que va falloir venir lui dire au revoir en pleine nuit. À 1 heure de l'hôpital, il fallait qu'on fasse la route en pleine nuit et qu'on aille le voir avant que l'issue soit fatale. Et heureusement, on a été le voir quand il était encore conscient. Parce qu'à un moment donné, il passe dans dans un état végétatif où ils sont sous morphine et là, ils sont plus conscients, quoi, tu vois. D'accord, ok. Ils sont partis, quoi. Ils peuvent plus répondre et tout. Donc, on a eu la chance d'avoir quand même notre père
là, et qu'il a attendu ma sœur qui vienne de Porto Rico, elle habitait là-bas. Bah oui, d'accord, oui. Et du coup, j'ai dit, alors, encore une fois, ça a été un problème. J'ai dit, oui, alors papa, attends, Aline, elle arrive, attends là. Parce qu'elle arrive dans les 24 heures, c'était le jour de Noël, quoi. Ouais. Et donc, du coup, elle a mis 24 heures pour arriver avec son fils et mon neveu. Et du coup, il a attendu avant de mourir. Et attends, mais ce qu'il a fait, il a attendu que mon beau-frère qui attendait en bas, qu'il aimait beaucoup, remonte dans la chambre, qu'on parle tous ensemble. On était tous là avec les petits-enfants, tout le monde était dans la pièce, à côté de lui. Et c'est là qu'il a attendu pour mourir. Il est parti au moment où on était tous dans la chambre. Et ce qui est incroyable, c'est que quand il est mort, on s'en est même pas rendu compte. C'est ma fille qui était bébé, qui avait peut-être... elle marchait à peine, 10, 15, 16 mois, un truc comme ça. Elle a vu un truc passer, elle s'est mise à pleurer. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on l'a entendu pleurer, on l'a consolé, mais en même temps, on a vu que c'est à ce moment-là qu'il était parti, que son cœur s'est arrêté. Il a attendu qu'on soit tous ensemble pour partir. C'est un truc de fou. Hein. Incroyable. Ouais. Vous croyez aux petites choses qu'il y a dans la vie qui font qu'on revoit quelqu'un, ou on a des signes? Bien sûr, j'y crois. Et vous avez des signes de votre père? Oui. Alors, je ne l'ai jamais dit, à ma mère d'ailleurs. Mais en fait, mon père, il donnait à manger à des animaux. Mon père, il est très animaux, il ramenait tous les animaux qui traînaient. Ouais. Voilà. Et en fait, il y avait un couple d'animaux quand ils habitaient à la campagne qui étaient tout le temps là. C'était tu sais, comme des pigeons ramiers, mais avec tu sais, des traits blancs sur les ailes. D'accord. Et en fait, donc, je les voyais quand je suis partie à l'hôpital parce que mon père, avant de mourir, m'a demandé de venir le chercher pour le sortir de là. Et j'ai dit, je peux pas, j'ai pas le droit, ils veulent pas te laisser sortir. Et je lui ai dit, bon, bah, je viens de kidnapper. Il m'a dit, bah, viens me kidnapper. Je suis dit, ok, j'ai pris son gilet, j'y suis allée. Et là, j'ai vu le pigeon ramier qui me regardait. Et en fait, depuis qu'il est mort, à chaque fois que sa présence, qu'elle veut se faire sentir, et ben en fait, c'est ce pigeon ou ces pigeons ramiers qui passent devant moi ou qui sont là. Il y en a même un qui est venu vers moi il y a 2 jours. En me regardant, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a faim, il a soif. Et il est venu, genre, tu vois, ici, il m'a regardé comme ça. Tu vois? D'accord. Et ces fameux, ils ont des traits blancs. Et en fait, quand je vois ces animaux, je sais que c'est mon père qui veut me laisser un coucou, un message ou me dire quelque chose, quoi. Enfin, moi, j'y crois à tout ça. Donc, ah bah oui, mais c'est important d'y croire, d'ailleurs. C'est très important. Et d'ailleurs, donc, on oui, n'est pas éternel. Et puis, en même temps, cette vie-là, il y en aura une autre après. Et puis, c'est tout. vous croyez à ça? Bien sûr, j'y crois. À la suite. Pourquoi ça, c'est un véhicule. Hein. C'est pas ton âme, ça. Tu sais. Ah, tu crois qu'après, il n'y a rien? Ah non, je sais pas, mais j'en ai aucune idée, moi. Hein. J'ai pas la réponse. Hein. C'est ça, on n'a pas la réponse On n'a pas la officielle, réponse scientifique. Par contre, j'ai la réponse de ce pourquoi je et nous vous connaissons. Ah! Survol de la carrière. Alors du coup, Ah bah oui, allez-y, Je me mets à l'aise. faites-vous plaisir, mettez-vous à l'aise. Sinon, ça va m'énerver. 20 ans, Cindy Lopez rentre dans une école de droit pour subvenir à ses besoins. C'était un peu la dèche. Bon ben voilà, ça arrive. Mais bon, évidemment, pour gagner un petit peu de pognon, elle trouve une combine. Posée, comme modèle de charme pour plusieurs photographes. Et vous avez même été considérée comme étant une muse. C'est vrai, c'est fort. Ouais. C'était quoi comme magazine? C'était très coquin? Alors j'étais un magazine artistique, genre un magazine photo. D'accord. J'étais tous les mois dans le magazine photo. Puis j'ai posé pour plein d'artistes. J'ai été exposée à la Biennale de Venise. J'ai été sculptée aussi. D'accord. J'ai été moulée, sculptée, peinte, photographiée, partout. Ça payait bien? Mieux que travailler dans un fast-food, c'est sûr. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Parce que quand je voyais les copines qui travaillaient dans les fast-food et qui n'avaient pas le temps de faire leurs devoirs, parce que justement, elles travaillaient dans les fast-food et que moi, il me suffisait d'1 heure ou 2 pour payer mes bouquins, la cantine Bah ouais, bien sûr. et les transports, tu vois. Enfin, la cantine, le café, quoi. Les restos autour, quoi. Vous avez quel âge quand Secret Story tape à votre porte? 25 ans, elle m'appelle. Enfin, ouais, 25, 26 ans, ouais. 26 ans, j'entre dans Secret, ouais. Comment on vient vous chercher? Ça faisait plusieurs années qu'il m'appelait parce que quand on est modèle, justement, on est sur dans les trucs de casting et je disais non tout le temps. Et puis là, j'ai dit oui, quoi. Vous en tirez une bonne expérience aujourd'hui? Moi, je suis très contente de mon expérience dans Secret Story. Je sais qu'il y en a plein qui regrettent, qui se disent que c'était pas eux qui valent mieux que ça, que tu comprends, c'est la sous-classe de la télé. Oui, c'est sûr. Mais bon, pour moi, c'est moins la sous-classe que de pépon un producteur pour faire un film au cinéma. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui. C'est moi qui suis très ouvert d'esprit. Bon, quand tu veux
placer les gens dans les castes, il faut quand même un peu se regarder en face, quoi, tu comprends? Alors, il y a eu saison 1, saison 2, et vous avez fait partie de la saison 3. Tout à fait. Cindy Lopez. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez fait parler de vous avec ce mot que vous aviez dans la bouche, c'est le girl power. Tout à fait. Et cette puissance, voilà, cette énergie que vous avez emmenée dans cette maison. Vous allez rencontrer énormément de personnes. Et finalement, on se souvient peut-être que, ouais, de 3 personnes dans Secret Story. C'est vous, Émilie Nefnaf qui a gagné la saison, avec qui vous êtes brouillé, on va revenir sur ce moment. Et puis, troisième personne qui a beaucoup marqué aussi, qui nous a quittés, c'est François Xavier, évidemment. FX, exactement. FX, avec qui vous étiez très proche. Alors lui, son secret, c'était qu'il était millionnaire. Oui. Il était extrêmement provocateur, si je ne me trompe pas. Hein. C'est pour ça qu'il adorait. C'est pour ça qu'il adorait m'emmerder. Ouais. Et on s'entendait très bien parce qu'on était provoques tous les deux, d'une façon différente. On amenait la provoque autrement. Mais ouais, on s'entendait bien à cause de ça. Et puis aussi, il avait cette rage, je me rappelle, de sa petite tête. Son collier, quand il est rentré dans la maison des secrets avec ce collier, j'ai commencé à le fustiger de questions. C'était génial. Je suis contente de l'avoir connu, franchement. Si vous parlez de lui au passé, c'est parce qu'il nous a quittés. Exactement, il est parti. Et, alors, on va revenir 2 secondes sur sa mort, mais juste avant, il n'était pas bien en fait, FX. Il était pas bien, comme beaucoup de gens qui sortent d'une télé-réalité, ont un petit coup de mou. Voilà, j'ai refait une télé il y a pas longtemps. C'est vrai que vivre en communauté avec plein de gens, ça peut paraître relou, mais c'est quand même aussi quelque chose auquel on s'habitue et qui nous fait du bien aussi. Et de sortir de ça, de sortir d'un cocon, forcément, ça crée aussi un manque, ce qui est normal. Il vous disait qu'il n'était pas bien, parce qu'on l'a vu sur les plateaux de Jean-Marc Morandini, tout ça, où il expliquait qu'il avait des soucis, je crois que c'était avec sa mère, ou des histoires d'arnaque, d'argent qu'il avait plus. Oui, je pense que ça c'est anecdotique. Bon, je pense pas que ce soit très grave. De piquer un billet dans le portefeuille de sa mère ou de son beau-père, bon, c'est pas non plus, tu vois, pas de quoi en faire un cinéma. Mais je pense qu'il n'était pas bien, oui, en raison de choses qui se passaient dans sa famille. Je pense que c'était intrafamilial. C'est-à-dire qu'on a toujours fustigé la production, notamment Endemol, en disant voilà, vous avez laissé sortir quelqu'un qui n'était pas bien. Moi, j'étais là pour rétablir la vérité. J'ai aucun intérêt à défendre Endemol parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là pour moi si j'ai besoin d'eux, bien sûr. Donc, je reste quand même honnête par rapport à ça. Mais c'est vrai que Endemol a toujours été là pour le soutenir. Et moi, je ne voulais pas qu'on pense que c'était lié à la Maison des Secrets qu'il avait abandonné après l'émission, puisque ce n'était pas le cas. Il était appelé, il allait souvent déjeuner avec les gens de l'équipe aussi, il les revoyait. On peut pas, je pense que ce qui s'est passé dans sa vie, c'est intrafamilial et ça n'a rien à voir avec, et ça a aussi à voir avec son passif de quelqu'un qui était dans l'addiction. Tout le temps, on parle des gens et on leur dit oui, tiens, celui-là, il se drogue, il se drogue, il se drogue. Au lieu de fustiger les gens et les montrer du doigt, il faudrait peut-être les aider. Oui, bien sûr. Bah, comme avec Père Palmade, hein, d'ailleurs. Bon, Père Palmade, après, c'est un peu compliqué quand même notre ce histoire. qui s'est passé parce que bon, ça a non, mais c'est vrai que tout le monde a dit oui, on le savait et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'aide. Il n'y a pas d'aide, c'est-à-dire que les gens les montrent du doigt parce qu'ils ont des addictions. Vous avez essayé de l'aider, François Xavier FX, avec ses problèmes de drogue? J'ai essayé de lui dire écoute, fréquente pas un tel, je sens que c'est pas bon pour toi, fais attention. Il avait, je pense qu'il pensait, on en avait parlé de la cure de toute façon, la dernière personne de ma vie que j'ai vue prendre un rail, d'accord, c'était lui, et j'ai jamais pu voir quelqu'un d'autre en prendre, tu vois. Ça m'a dégoûtée. Il était vraiment accro à la drogue, quoi. Oui, il était accro à la drogue, et puis voilà. Et puis, je pense que ce qui tue le plus, c'est ce que les médicaments aussi derrière que tu prends pour faire ton sevrage, qui ont des effets secondaires assez importants et qui conduisent parfois à des situations où tu te mets en danger. Dans la nuit du 8 au 9 août 2011, il s'est fait renverser par une voiture. Alors ça, c'est la version officielle, mais on dit aussi qu'il aurait pu se jeter sous une voiture. En fait, c'est un peu bizarre. L'histoire est un peu bizarre, quoi. On dit qu'il s'est jeté sur les roues de la voiture. Il est parti précipitamment de chez lui, torse nu. C'est ce qu'on a retenu. Et il aurait percuté une voiture. Mais moi, je n'ai pas le souvenir qui m'ait dit je vais mettre fin à mes jours, je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide. Au contraire, il avait envie de créer un truc, il m'avait demandé des renseignements, donc il n'était pas dans cette... il n'était pas dans une condition de quelqu'un qui voulait mettre fin à ses jours. Il a voulu provoquer quelque chose peut-être, mais pour moi, il ne voulait pas se suicider.
D'accord. Vous ne croyez pas à cette théorie-là, en tout cas. Non, je ne l'ai jamais intégrée, on va dire. Bah, après, ça me regarde. Hein. Quand vous apprenez qu'il est mort, vous l'apprenez comment? Par un journaliste. Donc je me suis énervée quand le journaliste, je ne sais plus qui c'était, m'ont tous appelé. Alors bizarrement, personne n'a ton numéro, mais tout le monde le trouve au moment voulu. Ah ouais, d'accord. Donc, il vous appelle, il vous dit quoi? Oui, voilà, on aimerait que tu réagisses au décès des fixes. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'appelle. Donc, je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais il m'avait appelé 2 jours avant. Je veux dire, bon, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est n'importe quoi. Donc, moi, je raccroche. Faut dire qu'en plus, à cette époque-là, c'était pas trop les réseaux sociaux, tout ça. Hein, donc, oui, voilà, c'était pas les réseaux ouais. sociaux qui nous racontaient la vie des autres, quoi. Donc, elle me dit ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous dites n'importe quoi et tout. Et donc, elle me dit, mais si, je vous assure. Je dis, écoutez, moi, je vous crois pas. Bon, je raccroche, j'appelle les fixes. Je l'appelle. Ça sonne, ça répond pas. Donc, je lui laisse un message sur le répondeur. Bon, je l'incendie, évidemment. Oui, tu joues à quoi? Et donc, elle me le rappelle, cette journaliste, et elle me dit, non, on a la confirmation de la gendarmerie de tel endroit pour nous dire qu'il il est bien décédé, tu vois. Et là, j'étais effondrée, mais j'étais traumatisée. Ça m'a fait un choc, violent, vraiment violent, quoi. Alors, FX, voilà, c'était un des candidats de Secret Story. Autre candidate qui, elle, est en très grande forme, évidemment, c'est Émilie Nefnaf, qu'on a reçue d'ailleurs dans Chez Jordan, sur C8 à l'époque. Et elle, c'est elle la gagnante, en fait, de l'émission. Alors, vous avez eu beaucoup de soucis avec elle, parce que vous aviez dit qu'elle ne devait pas gagner, qu'il y avait eu de la triche, enfin, il y a eu un peu de tout. Alors, la question, c'est que, est-ce que vous le pensez toujours? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des contacts avec Émilie? Alors, avec Émilie, on a eu la chance de se revoir. Ça a été très compliqué parce que moi, j'ai senti le coup. J'ai fait une émission dernièrement qui s'appelle Reality Club OO. Enfin bref, vous trouverez les extraits. Et donc, ils me l'ont amené alors qu'on est en embrouille depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que vous êtes en embrouille avec elle? On était en embrouille depuis 15 ans. Donc, ils l'ont fait rentrer dans la maison. Donc, elle, j'ai appris qu'elle ne voulait pas du tout le faire. Et moi, je me suis dit, mais putain, ça va finir en pugilat cette histoire, ça va pas être possible, quoi. Pourquoi vous êtes en embrouille avec elle depuis 15 ans? Parce qu'en fait, c'est mes réactions qui l'ont gênée en pensant que je parlais tout le temps d'elle. Et en fait, elle, c'était... moi, ce qui m'énervait, c'était que quand elle était agressive avec moi ou quoi, c'était pour me dire, ouais, on va se rejoindre, on va se mettre une gifle, non, des trucs comme ça. Donc moi, le fait qu'elle me dise ça, ça m'énervait. Ouais. Et que moi, quand je disais un mot sur elle, ça l'énervait encore plus. Donc en fait, c'était une incompréhension, quoi, globalement. Et puis, en final, on s'est réconciliés. D'accord. Voilà. On a mis carte sur table. On s'est dit ce qui nous énervait l'une et l'autre. D'accord. Et puis finalement, on a rigolé ensemble comme si de rien n'était. Et puis voilà, quoi. Donc aujourd'hui, tout est au beau fixe avec Émilie. Ah bah avec Émilie, ça y est. La hache de guerre, comme elle dit, elle a été rangée, quoi. Pourquoi vous disiez qu'elle avait triché dans Secret Story? Non, elle n'a pas triché. J'ai jamais dit qu'elle avait triché. Bah, vous disiez que la victoire n'était pas méritée. Ah non, ça c'était une question de boîte à voter. Parce que vous avez la mémoire courte, mais à l'époque, il y avait Monsieur El Fassi qui avait fait des enquêtes. Paparazzi, ouais. Tout à fait. Qui avait fait des enquêtes et qui avait sous-entendu que pour tricher sur les votes dans Secret Story, ce qu'a confirmé d'ailleurs Benjamin Castaldi, que vous avez reçu, il me semble, bien sûr. Donc, il n'y a pas que moi qui le dis. Et donc, c'est pour ça que ces histoires de faire arrêter les votes à tel ou tel moment, forcément, ça laissait entendre qu'il y avait eu des arrangements pour faire gagner la personne politiquement correcte, quoi. Comment ça s'est passé cette saison? Alors, c'était bien, vous avez passé des bons... la saison de Secret Story que vous avez vécue. Ah, moi, j'ai passé de très bons moments. Franchement, j'ai pas de regrets, Même d'avoir perdu, je suis ravie. Il y a beaucoup de gens qui critiquent en sortant, qui disent oui, il y a des trucs, on est manipulé par la prod, tout ça. Vous, ça n'a pas du tout été votre cas? En fait, c'est une question d'interprétation. Si on considère qu'on est manipulé par la prod, c'est parce qu'on a envie de se cacher derrière une entité qui nous aurait guidés dans des choix, dans les choses. Bon, évidemment, la prod, elle te dit, bon, tu vas te faire une mission avec un tel ou un tel. C'est pas de la manipulation, ça s'appelle du jeu. Donc, chacun interprète les choses à sa façon, comme il l'entend. Vous allez finir 3e, vous allez obtenir 23% des voix et vous allez empocher 80 000 €. Pas mal. Ça va. Benjamin Castaldi. Oh non, pas encore. Jordan, je n'en peux plus. On a dit qu'on arrêtait avec Benjamin. Je ne peux plus. Benjamin Castaldi et sa femme Aurore Lehmann. Aurore, c'est elle qui vous a casté.
À l'époque, elle était casteuse. Très bonne casteuse d'ailleurs, Handball, très bonne, bonne. oui. Et Délicieuse. vous vous êtes pris la tête avec Benjamin Castaldi. Vous avez été du coup sur le plateau de Touche pas mon poste. Ça a été toute une histoire, ça. C'était très très drôle d'ailleurs. Écoutez, après, on s'est dit, bah voilà, n'en parlons plus et n'en parlons plus. Ouais, vous voulez plus en parler Bah, qu'est-ce que j'ai à dire? Je n'ai plus rien à dire. C'est fait. C'est fait. Ce Ouais. que j'avais à lui dire, je lui ai dit, bon voilà, c'est tout. Bon, à la base, vous disiez que vous le trouviez prétentieux, ces genres de choses-là, quoi. Bah, je le pense toujours. Ah bon, Sauf encore que maintenant, je m'en fous, il fait sa vie de son côté. Après, c'est sûr qu'il l'est moins peut-être maintenant, ou que peut-être, comme il dit, c'est une impression. Qu'importe. Ce monsieur, je n'ai pas de lien avec lui, je ne le connais pas. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est quand même encore tendu, quoi. Mais non, c'est pas tendu, je veux dire, il fait sa Non, mais vie. ce monsieur, il a quand même fait partie... En plus, il vous avez invité à dîner, je crois, et tout. Oui, non, enfin ça s'est jamais fait, mais du coup... D'accord. Et vous tournez un peu autour, enfin, il y avait Oui, cette non, mais histoire-là. vite Ouais. fait, quoi. Comme je pense, comme visiblement, autour de beaucoup de gens. Alors, bon, on les connaît, les animateurs. Hein. Si nous, on était comme ça, les femmes, je me demande bien ce qu'on dirait. D'ailleurs, je vais devenir comme ça, tiens. Ah ouais. Tiens, toi, là, tu viens? Allez, viens dîner avec moi, c'est moi la patronne. Allez, hop, dépêche-toi. Il y en a beaucoup des animateurs qui vous ont tourné autour. Non, mais de toute façon, je ne révélerai jamais rien. Ceux que j'aime bien, je ne dis rien. Ah, mais il y en a avec qui ça a été plus long. Non. Pas de quoi... Pas de quelque chose de outrageux, quoi, tu vois. On peut être gentil avec quelqu'un, élégant, et lui proposer de boire un verre ou quoi, mais un truc, tu vois, classieux, sympa. Sans être graveleux, tu vois. Oui, je me donne des genres que je sais pas. Ben bref, avez-vous d'autres questions, Jordan? Vous commencez à m'agacer. Oui, bah, Carré VIP, c'est vrai qu'on en parle, évidemment. Parce que ça, c'était une émission aussi qui a été importante, parce qu'on en a beaucoup parlé, puis c'était TF1 quand même, hein, avec François Xavier, donc FX. Tout à fait. Qui était très jaloux d'ailleurs de Giuseppe. Ah ouais? Allez, c'est une furie. Mais comment ça se fait? Alors déjà, en rentrant dans la baraque, quand FX a compris que j'allais peut-être, probablement partager la chambre de Giuseppe, qui avait déjà son plan en tête, FX n'était pas d'accord du tout, il était assez nerveux. Et ça a été tendu quand même entre eux jusqu'à ce qu'ils se disputent verbalement, parce que bon, bah, Giuseppe, on sait, c'est un Italien, ils ont... Ouais, bien Comme sûr, dirait ouais. ma mère, qui est elle-même italienne, petite patte et grande gueule. Ça veut dire Ouais. qu'ils gueulent beaucoup, mais qui sont pas très violents, quoique... Enfin, après, on a su que parfois, ils avaient aussi des grandes pattes. Enfin, qu'importe. Mais pour tout dire... Ah, il faut pas le dire. Oh, j'en ai rien à foutre. Et du coup... Excusez-moi, je m'en bats les rats. Et du coup, à un Faites-vous moment plaisir, donné... vous emmerdez pas, vous pouvez Par vous contre, allonger. j'ai pas de rien dans mon verre, Ouais, ça ça commence va à arriver, vous inquiétez m'agacer. pas. Et donc du coup, FX a pris une chaise et a essayé de la balancer dans la gueule de Giuseppe. Ce que je me suis dit avec du recul, est-ce qu'il aurait pas dû? Ah ouais, c'est vrai, bah ouais, c'est vrai que vous avez été en couple avec lui. Bon, enfin un couple, j'appelle pas ça un couple, hein, mais bon. Benoît. Benoît qui Et est Thomas. devenu adulte, hein, qui est devenu un grand garçon maintenant. Et votre ami? Ouais, Benoît, j'aime Ouais. bien, ouais. Et Thomas de Secret Story, c'est marrant ça. Thomas, moi, Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu. c'était moi, la Josiane La et- Josiane, ouais, ouais. ouais. Non, ils étaient drôles tous les deux. Puis il y a que Benoît qui restait parce que de Thomas, on n'a plus trop de nouvelles, quoi. Ouais, il y a eu no news. Ouais. D'ailleurs, ils se sont Ouais. fâchés tous les deux, je crois. Ouais, bah de toute façon, Thomas, il a toujours été un peu soupolé, je pense. Ouais, puis dans son truc. Ouais, quoi. dans son monde, ouais. C'est très exclusif avec ses copains. Il partageait pas beaucoup de choses avec nous autres quand on était dans Carré VIP. C'est vrai qu'on n'avait pas tu vois, d'affinité plus que ça, quoi. Affida Turner dans l'équipe aussi. Moi, Fida, je l'aime bien, elle était là. C'est vrai qu'elle était très gueularde et moi, j'aimais bien. Et quand elle disait « Qui est-ce qui a touché à mes affaires ?» Et tout le monde se mettait derrière moi et moi, je disais « C'est moi !» Pour épargner les autres. Elle avait des griffes quand même, fallait pas trop l'emmerder. Donc bon. Mais moi, j'adore Affida, je suis fan. Qui veut épouser mon fils avec Giuseppe, c'est pour ça qu'on le connaît. Oh putain, la photo ignoble. On dirait un vieux mafieux Je l'ai colombien. choisi exprès. Et moi, on dirait que je me suis pris un miroir dans la gueule. C'est une vitre. Ah non, écoute. Je suis salopard. Hein, je suis un salopard. Ouais. Non, franchement, t'es une ordure. Quoique plus pour lui que pour moi. Parce que moi, à la limite, je me suis pris un miroir dans la gueule, mais ça va. Mais alors lui... Vous avez été donc en couple avec lui. Enfin, ça Non, mais dure en combien de couple, temps? attends, ça a dû durer, je sais même plus, faudrait lui demander, parce que je me rappelle pas. Ça a été tout un tas d'histoires, parce qu'en fait, le mec, il nous avait pas dit à moi et la mère de sa fille, qu'il était aussi avec la mère de sa fille. Attends, le cinéma, du coup, je suis devenue très copine avec la mère de sa fille. Ouais. Et puis, Khadija, quoi. Et puis, voilà, quoi. Du coup, elle, j'ai gardé, mais lui, non. Vous vous parlez plus du tout aujourd'hui? Bah, lui, j'ai plus de contact. Les seules fois où j'entends parler de moi, c'est pour dire des saloperies, donc bon...
Heureusement que j'ai pas eu le temps de répondre parce que sinon, il en prendrait pas mal quand même. Hein. Oh, les punchlines, je peux pas les donner à des gens qui n'ont pas de répondant à part, tu sais, genre dire elle est moche, elle est grosse, elle est ci, elle est ça. Oui, vous avez attaqué sur votre poids, je crois. Ouais. Ah bah là, aujourd'hui... Bah, il est bête parce qu'il était obèse quand il était petit. Il était une petite boule. On aurait dit un petit... petite boule, quoi. Pourquoi vous êtes séparés? Tout ça, c'était manigancé? Ah non, alors au départ, je pense que c'était un peu manigancé parce qu'on m'avait appelé pour me dire, en fait, je sais pas si c'était vraiment manigancé à fond ou plutôt que les prods nous avaient appelé pour qu'on mette de l'eau dans notre vin. Ouais. Ah d'accord. Tu ok, vois, ouais. pour pas que ce soit trop l'embrouille direct en arrivant. Je pense qu'ils étaient un peu tendus par rapport à ça. Donc je pense que l'eau, on l'a un peu trop mise dans le vin. Je crois qu'on a un peu trop arrosé, quoi, le vin. Mais bon, ça te gêne Oh, pas du tout, vous inquiétez pas, t'inquiète pas. Carré VIP va s'arrêter, l'émission va s'arrêter en pleine saison, en fait. Ouais. Ça aura duré quoi, 3 mois, même pas? Quoi? 3 semaines? 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Ça va s'arrêter le jour du 1er avril, quoi. Le 1er avril, ça s'arrête. Alors attends, nous on s'est dit, attends, ils se foutent de notre gueule. Ouais. C'est une blague. C'est une blague, quoi, c'est un faux truc, quoi. Ah ouais, non, je te jure, on a cru que c'était un faux truc, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, vous savez pourquoi elle s'est arrêtée, l'émission? Oui. Oui, on sait tous. Mais bon, on va pas en parler. Hein, Pourquoi ça sort pas? Parce que, en fait, les médias sont tenus par... Enfin, il y a des accords entre les médias et les groupes de presse, hein, de chaînes. Et je pense qu'il y a dû avoir un accord pour pas faire sortir cette information, comme d'autres, d'ailleurs, dans le milieu. Parce qu'on a dit que c'était un problème d'audience. Bah non, il y avait de l'audience, hein, pourtant. 4,5 millions par prime, ça allait, quoi, non? Ouais, oui, bah, c'est sûr, oui. Bon, surtout maintenant, oui. Donc c'est quoi la raison? Bah, sortir une émission du jour au lendemain, je pense que... Il y a des rumeurs qui disent que ce serait voilà, une descente de flics qui aurait fouillé nos affaires et trouvé des choses qu'il ne fallait pas. D'accord. Est-ce que ça justifie de fermer une émission pour ça et de juste pas confisquer les choses? J'ai pas trop suivi. Vous avez vu des choses, vous, là-bas? Oui, je sais qu'il y avait des gens qui avaient une poudrière garnie. D'accord. C'est tout ce que je sais. Mais moi, je consommais pas, donc... D'accord. Mais comment c'était rentré à l'intérieur de l'émission? Par une poudrière à maquillage. Ah ouais? Tu sais, les poudrières, la poudre libre. Bah ouais. Le blush, quoi. Enfin, Ouais. l'anti-brillance, d'ailleurs, si j'en ai besoin, vous me le dites. Enfin, d'anti-brillance, bien sûr. D'accord. Mais, ouais. Il avait mis dedans les personnes inculpées. Et en fait, du coup, il avait fait rentrer comme ça. Ça a un rapport avec FX ou pas? Les 2 personnes suspectées, il y a FX, il me semble, dans le lot, oui. Plus une deuxième personne. Plus, a priori, de ce que j'aurais entendu, bruit de couleur, il y aurait une 2e personne. D'accord. C'est une fille ou un garçon? Je sais pas. Bah, vous savez qui c'est? Attends, je sais qu'il y avait une 2e personne et potentiellement d'autres qui se joignaient à eux. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'était. Donc il y avait la personne qu'on apporte et... Mais comment ils ont été au courant, la police? Il y a eu une fuite, donc. Je crois que c'est un technicien derrière les vides Santin qui avait vu la manigance, quoi. Et évidemment, la drogue sur l'émission de télé, c'est totalement interdit. Enfin, de manière générale, c'est interdit. Oui, enfin bon, c'est interdit dans une émission de télé, c'est interdit dans bien plein d'endroits, quoi. Je veux dire, au lieu de l'interdire, peut-être guider les gens à comprendre qu'il faut pas, qu'il faut lutter contre, faut jamais essayer. On fait beaucoup de... On apprend aux enfants à la maternelle à faire des trucs quand même à 3 ans qui sont quand même pour moi un peu scandaleuses. Bien que je sois ouvert d'esprit, il n'y a pas de problème entre adultes. Mais ne pas apprendre à des adolescents de reconnaître des drogues, de dire qu'il faut faire attention, de dire ce que ça entraîne, ce que ça... De la rue d'ailleurs, qui avait eu des problèmes d'addiction, avait été faire un exemplaire tour. là-dessus. Exemplaire, il avait été, voilà, dire voilà, moi j'ai été dedans avec et je vous dis... je m'en souviens. Oui, c'est ça. Comment on vous annonce que ça s'arrête? On vous dit donc voilà, l'émission c'est fini. 1er avril, excuse-moi, le mec il arrive en chialant en nous disant c'est fini. Ça n'existe pas. Une émission qui ne marche pas ou mal, on la met plus tard dans la soirée. Ouais, ou sur notre chaîne. Ouais. Ou sur une chaîne du groupe. Une petite chaîne du groupe. On n'arrête pas la machine comme ça. Donc on vous sort. Ils vous font une dernière quand même ou pas? On dégage immédiatement. Ah, on dégage immédiatement. D'accord. C'est-à-dire que le mec, il vient nous voir en chialant, il a ses petits papiers qu'on doit signer pour dire fini l'histoire, d'accord? Et il n'y a plus de caméra. Mais nous, 1er avril, on n'y croit pas. Ouais. Donc nous, on dit, quand est-ce qu'ils vont dire poisson d'avril? C'est-à-dire que nous, on est là-dessus, quoi. Donc moi, je rigole quand je vois l'autre chialer. Je suis là, oh, purée, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? En fait, non. On nous dégage immédiatement. Incroyable. Vous n'avez jamais eu d'explication du groupe TF1?
au final. Bah, c'est pas à nous qu'ils ont dit ça s'arrête parce qu'il n'y a pas d'audience. Tu viens pas voir les gens en plein après-midi là, qui viennent de rentrer d'une sortie pour leur dire la sortie, il y avait des millions de personnes. Ouais. C'était fou. Tu viens pas leur dire, en fait, ça marche pas. Hein. Mais on vient de s'en rendre compte. C'est incroyable cette histoire. On nous a parlé d'un espèce de drap, je crois que c'est Giuseppe qui m'avait raconté ça, qu'il y avait eu des draps qui avaient été mis, des bâches, tout ça. Ça vous dit ça me parle. Ouais. Je sais qu'il y avait des chambres qui étaient plus fouillées que d'autres, mais la mienne aussi avait été un peu vite fait, mais pas beaucoup, tu vois. Alors ça ne va pas vous empêcher, hein, après cette émission, de faire d'autres émissions, notamment un passage remarqué pour un dîner presque parfait. Ah! Ça, c'était très marrant avec Kamel, c'est bien ça? Exactement. Ouais. C'est extraordinaire ça aussi. Hein. Vous en avez refait ou pas des dîners presque parfaits? J'en ai fait 2 dans toute ma vie, ouais. Ouais. C'est sympa? C'est drôle, mais c'est épuisant. C'est épuisant. Ça dure combien de temps un tournage comme ça? Ça dure 1 semaine et c'est tout le matin pour la personne qui cuisine et ça finit tard le soir parce qu'après il y a il y a le temps de se déplacer et il y a les interviews et tout ça. Donc c'est vrai que c'est très lourd comme organisation, quoi. Pour la semaine, c'est dur. Ah, il y a une autre personnalité qui a fait un dîner presque parfait et qui se fait beaucoup charrier en ce moment. C'est un de vos amis. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours amis d'ailleurs, je vais vous poser la question. Il s'appelle Bruno Monroe. Ah. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait parler de lui. Vous avez vu tout ce qui tourne. Dès qu'il fait une vidéo, tout le monde en parle. C'est vrai qu'en ce moment, il est positionné, on va dire. C'est-à-dire qu'il prend une position autre qu'un chanteur, c'est-à-dire qu'il donne son avis sur ce qui l'entoure. Vous trouvez que c'est bien ou que c'est une erreur? Bah, je me dis au point il en est. Pourquoi il ne dirait pas ce qu'il pense? Quand vous dites au point où il en Bah, est, je veux c'est pas dire, hyper ça fait positif. 25 ans qu'il fait de la musique, il fait ses concerts, enfin 20 ans ou je sais plus trop. Pourquoi pas dire ce que tu penses, quoi? Je veux dire, quand tu arrives à un certain âge, t'en as plus rien à faire, quoi. Quand il fait les phrases où il dit voilà, moi je suis une star, tout le monde me connaît, tout ça, ça fait énormément réagir. Oui, ça c'est autre chose, ouais. Après, Bruno, c'est quelqu'un qui a un talent extraordinaire, qui a une... Il chante très très Alors, bien. un talent, c'est une chose. Moi, je dirais plutôt, il a un don extraordinaire, parce qu'il faut arrêter de croire que les chanteurs ont du talent spécifiquement. C'est du talent enfin, c'est un talent d'entretenir un don, mais c'est comme Florent Pagny qui m'avait dit une fois lors d'une émission, profitez-en, ça va pas durer. Donc, je me suis dit, c'est drôle de me dire ça, alors que bon, toi, t'as juste un don que t'exploites, mais tu vois, c'est facile, quoi. Ouais, tu vois, de dire, toi, tu vas pas durer, parce que tu n'es rien, quoi. Mais toi, tu as juste une voix, en fait, un organe. Il vous a dit ça? C'est comme si moi, je disais, putain, moi, j'ai un cul, là, profite-en, toi, ça va pas durer, mais moi, j'ai un super huc. Et pourquoi Enfin, toi, t'as un don, juste. Pourquoi vous avez dit ça, Florent Parce que, tu vois, j'étais sur un plateau avec lui, c'était sarcastique, comme il me l'a dit. Ça me rappelle mon père, d'ailleurs, la façon dont il me l'a dit. Et il me dit, profite-en, ça va pas durer. Mais c'est quoi de chanter? T'as pas rentré avec ça non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Toi, cette façon qu'ont les artistes, tu vois, on est dans des castes. Mais alors, toi, t'as fait une télé-réalité, t'es conne. Toi, moi, je suis un grand chanteur. Donc, moi, je suis génial. Tu vois, je chante Pavarotti ou je sais pas ce qu'il chante. Bon, moi, j'adore. Et d'ailleurs, je l'écoute. Je suis fan de lui. Mais la façon dont il m'a dit ça, je me suis dit, alors toi, t'es de cette caste. Parce que moi, je fréquente des gens de tout milieu. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit de la nana qui fréquente que des machins, des influenceurs. Bien sûr. Moi, je suis une prolo d'ailleurs, donc stop. Oui. Bruno, du coup, si on revient sur lui, vous trouvez que c'est bien ce qu'il y a autour de lui? Alors, tu parles de quoi? Est-ce que vous trouvez qu'il se ridiculise quand il fait des interviews? Oui, bon, là, c'est vrai que c'est un peu gros de sortir des magazines d'il y a 20 ans et de dire, regardez, je suis une star. Oui, c'est sûr que vu comme ça, oui, ça fait un peu, le mec qui se raccroche à son passé, c'est sûr. Mais on n'en déplaise à qui vous voudrez, c'est vrai qu'il a beaucoup de talent. Oui. C'est toujours votre ami? On a été un peu en froid à un moment. Pour quelle raison? On n'a jamais su pourquoi. Lui, on s'en expliquait. Il m'a dit oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on ne se parle pas. D'ailleurs, les dernières couvertures de magazines, enfin des intérieurs de magazines qu'on avait fait, c'était ensemble. Donc, moi, je lui avais rien fait, quoi. Mais après, il m'a dit non, c'est vrai qu'on n'a rien l'un contre l'autre. Hein. Il m'a dit je t'en veux de rien. Je dis bah oui, pourquoi? Bon. Après, les gens ont des destins, ont des chemins, ils prennent leur chemin et puis ils ont besoin de s'isoler à un moment et puis je respecte. Vous lui conseilleriez quoi concernant sa communication sur la suite à Bruno si vous avez un J'en ai conseil? déjà parlé, je lui ai dit quand même il avait des couilles. Ouais. Excusez-moi du terme, il avait des roupettes. Mais je trouve que c'est couillu de dire, de montrer ses magazines, ça on n'en a pas parlé, mais
de dire oui, moi je pense ci, je pense ça, politiquement, que je sois d'accord Ouais, ou il est pas. clairement d'extrême droite. D'extrême droite, ouais, ce que j'ai cru comprendre. Et je trouve que c'est intéressant de pas c'est faire dangereux, hein, semblant d'être. ouais. C'est vrai que dans les médias, il faut faire semblant d'être de gauche. Mm. Parce que tu peux pas dire que tu es de gauche quand tu habites, tu vois, dans le 6e arrondissement de Paris ou le 16e, et de dire que tu as envie de mixité alors que tu vas dans les quartiers justement qui ne sont pas mixtes. Enfin, en fait, les médias sont d'une hypocrisie, enfin, le monde médiatique est d'une hypocrisie qui, moi, personnellement, me débecte. Enfin, je veux dire, aller fustiger des gens parce qu'ils disent ce qu'ils pensent, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais ne va pas jeter la pierre alors que toi, tu habites dans le fin fond du 6e ou du 8e arrondissement. Ce sont des quartiers très très chers à Paris. Qui sont des quartiers très chers à Paris où justement, il n'y a aucune mixité. Et pour venir nous dire, il faut aller aider les gens, c'est n'importe quoi. Tu aides les gens... En quoi tu t'es mélangé avec eux? Enfin, tu vois, moi, je vis dans une banlieue, je participe à l'esprit de ma ville, je suis ravie d'avoir des voisins de tout horizon et c'est très enrichissant pour moi et ma famille. Et je dis pas que je suis de droite ou de gauche, tu vois. Économiquement, je suis de droite, tu vois. Socialement, je suis plus de gauche, tu vois, forcément. Les peintures de Cyndi Lopez, ça a été quelque chose d'exceptionnel. J'espère que tu l'as pas acheté, celle que je t'avais offerte. Non, bien sûr, je l'ai à la maison. Qu'est-ce que vous tenez dans votre main, là? Je tiens une de mes œuvres, qui est une jolie fleur, de mon exposition Coco Fest, qui est une exposition d'empreintes de corps que j'ai décidé de faire. À un moment, on me réveille le matin, j'ai dit, bah écoute, je suis pas l'artiste, j'étais juste une muse. Et puis je me suis dit, bah attends, pourquoi je serais ni la muse et ni l'artiste? Bah je vais être les deux. Et donc du coup, là, elle est faite entièrement avec votre corps? Entièrement, avec des empreintes. Je ne fais aucune modification sur la toile elle-même. Les seuls endroits où je superpose des empreintes, où j'applique de la peinture, c'est sur mon corps. D'accord. Ça m'a éclaté ma douche. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Ah oui, non, mais écoutez. Ah oui, mais c'est à dire que vous avez peint. Je suis pas comme ça tout de même. Vous avez peint votre petit. Tout à fait, pour en faire cette petite fleur que vous voyez la fleur rose, à ma droite. C'est un pubis. D'accord. Oui, okay. appelons un chat un chat. Mais vous l'avez peinte avec quoi? Pourrais-je dire une chatouche? D'accord, oui. Alors en fait, excusez-moi Jordan, je sais que bon, vous êtes très prude. Alors en fait, j'appose la peinture sur mon corps. Et là, le petit, tu vois, les feuilles sur mes fesses. D'accord, ok. Et c'est quoi comme peinture? C'est la peinture pour le corps? Non, j'ai cherché une peinture qui était adaptée au pH de ma peau. Et c'est une sorte de peinture acrylique. D'accord, ok. Et on peut faire ça, il n'y a pas de problème, ça pose pas de souci? Non, par contre, on se lave beaucoup à chaque fois. D'accord, donc vous avez bousillé votre douche. Justement, je voulais revenir quand même sur Secret Story, parce que maintenant, c'est Christophe Beaugrand qui la présente. Il la présente mieux ou moins bien que Benjamin Castaldi? Je pense qu'il a investi Christophe. Christophe, d'ailleurs, qui ne me parle plus, je sais pas pourquoi. Ah bon? Je sais pas, avant, il m'invitait à son anniversaire, il me prenait de mes nouvelles, mais puis là, non. Donc voilà, je voulais lui dire, Christophe, pourquoi? Une fois, je suis pas venue à son anniversaire et depuis, il m'a plus jamais parlé. Je sais pas pourquoi. Vous lui avez envoyé un texto pour lui parler de ça? Non? Bah depuis, j'ai plus son numéro. Enfin voilà, moi je trouve que je suis très peinée par ce qui lui est arrivé justement. Oui, parce qu'il a été cambriolé, c'est horrible. Jackie. Un bébé, c'est horrible. Et non, moi je trouve qu'il est, il a l'air plus concerné par ce qui se passe dans la maison que Benjamin qui lisait juste son prompteur, quoi. Faut-il avoir fait maths sup pour lire un prompteur? Être humain et s'intéresser à ce qu'on fait, ça, c'est beau. Ça, c'est beau, c'est bien. J'en ai plus rien à foutre. Ah oui, je vois ça, oui. C'est en forme, sœur Cyndi. Cette nouvelle saison de Secret Story, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous regardez? Alors justement, oui. Je trouve que déjà, le décor est très sympa. Donc ça y fait beaucoup. Une colorimétrie qui est intéressante, une dynamique sympa. Et puis, il y a une candidate qui m'a tapé dans l'œil. Ah bon? Je vais vous le confesser, Jordan. Ah! Oui, je te vous vois, je te tutoie, ça dépend des moments. Ne vous inquiétez pas. On va s'y faire. Mais je dirais que cette candidate qui m'émoustille, et je pense qu'elle pourrait gagner. D'accord. Que je trouve qui est vraiment intéressante dans sa nonchalance, dans son peps, c'est Romy. D'accord, ok. Mais elle vous a tapé dans l'œil Non, mais je veux dire télévisuellement parlant, bien sûr. D'accord, ok. Mais je trouve qu'elle a un côté intéressant, elle a ce côté des personnages. En fait, on en voudrait que des comme ça. D'accord. Qui ont du peps, qui ont
n'ont pas peur du regard d'une caméra, qui en fait peut-être un peu beaucoup parce qu'il y a des caméras, mais qui apportent un truc sympa, une dynamique intéressante. Moi, je trouve que cette candidate est très bien trouvée et moi, c'est celle qui m'a tapé dans l'œil. Et si je regarde de temps en temps des extraits, c'est pour la voir faire son cinéma que je trouve très drôle, quoi. Très drôle. Est-ce que vous avez des nouvelles de Loana, Cindy Lopez? Ah bah moi, je n'ai jamais été tellement sa copine. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on se croise avec Loana, on s'est croisés quelques fois. On a cette façon de s'ignorer. C'est incroyable. Ah, écoute, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a des potes que moi je connais, donc du coup, on doit s'arrêter pour se dire bonjour entre nous. Mais elle, on se croise comme ça, on se calcule pas. Ouais, non, c'est sûr. Bah après, je vais pas tirer sur l'ambulance, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous avez vu cette vidéo des pigeons qui sont sur son... Bah écoute, elle compte les pigeons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah c'est pas... Moi, je comprends pas pourquoi on se moque d'elle. Bah je veux pas la défendre, hein, j'en suis pas là non plus. Mais bon, ça y est, quoi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de tristesse pour sa fille, pas pour elle, toujours. Pour sa fille, oui, bah oui, c'est oui, Mindy. qu'elle a abandonné. Cindy a une lettre près. Hein. Mais ouais, bah, qu'est-ce que je Vous l'avez rencontrée, sa fille? Non, mais j'ai appris qu'elle avait cherché à voir sa mère quand sa mère n'avait jamais le temps, quoi. Donc ça m'a fait de la peine pour la petite, quoi, qui maintenant est maman et que je lui souhaite beaucoup de bonheur et de courage pour avoir une mère comme ça. Moi, je suis très... ça me fait de la peine pour Loana parce que bon, bah, je sais pas comment ça va finir cette histoire, quoi. C'est inquiétant, le cas de Loana? Bah, là, on fait tout un cinéma parce qu'elle compte des pigeons. Bon, je vois pas ce qu'il y a de choquant, moi. Bah, elle a toujours parlé comme ça, enfin, toujours dernièrement, quoi. Elle est un peu aware, quoi, voilà. Mais ça, c'est une dérive de la télé, vous pensez? Pas du tout, c'est une dérive de la drogue, de l'addiction, Jordan. Faut arrêter de confondre avec la télé, ça tue. Non, c'est la drogue qui tue. La télé, ça tue personne. Les médias, ça tue personne. Il peut y avoir des ambiances anxiogènes et toxiques dans un bureau à la Défense. D'accord? Donc, il faut arrêter de toujours dire dans les médias, c'est comme ci, comme ça, stop. Il y a eu des émissions, avec toute la carrière que vous avez de télé, d'émissions de télé, où vraiment vous vous êtes dit, là, ça va partir en couille? Carré VIP, oui, quand j'ai vu FX soulever la chaise pour l'acheter dans la gueule de Giuseppe, j'ai eu quand même un petit sursaut, quoi. Oui, je me suis dit, oui, ça va partir en couille, bien sûr. Quand j'ai vu Delarue, paix à son âme, qui, pour m'annoncer, m'appelait Cindy de Sex Story, et puis qui était comme ça, en train de refaire 3 fois la même phrase, qu'il se retrompait, au lieu de dire Secret Story, il disait Cindy de Sex Story. D'ailleurs, je lui ai dédicacé mon bouquin à l'époque en disant bisous Cindy de Sex Story. Bon, il n'avait pas trop aimé, parce que ça l'avait beaucoup gêné, ce petit lapsus. Qui était parfois drôle. Ouais, c'est drôle. Mais oui, je pense que... Je sais plus quelle était ta question d'ailleurs, je m'en fous. Non, je voulais savoir s'il y avait eu des moments que vous avez choqués en télé. Bah oui, les moments où, pas à son âme, FX a fait une crise d'épilepsie et que les pompiers sont arrivés dans la maison des secrets parce qu'il était peut-être en manque, parce qu'il avait peut-être, je sais pas... C'était choquant, ouais, c'est sûr, de voir les gens sombrer, quoi. Vous avez fait les 50? Non. Ah, j'ai cru que vous aviez fait les 50. Non, j'ai pas fait ça. Ils vous ont pas appelé? L'année dernière, je crois. D'accord. Pourquoi vous l'avez pas fait? Il m'a appelé pour des trucs, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il m'a appelé pour la villa, mais je pouvais pas parce que c'était trop loin et que je voyais pas l'intérêt. Le truc de Lover, non. Aujourd'hui, vous faites quoi, Cindy? Écoute, aujourd'hui, je suis en train de préparer une expo. Je fais la couverture d'un magazine. Je fais des photos. D'accord. Et puis, je m'épanouis dans les travaux et dans ce que j'ai à retaper. Alors, faites quoi? Vous achetez des appartements? Non, j'ai ce que j'ai à moi, voilà, et je retape. Et voilà, parce que ça coûte cher les travaux, que je suis une pince, Jordan. D'accord. Vous savez que je suis une pince? On va en parler de la pince, mais juste avant, on va s'intéresser à votre santé, c'est d'en savoir un peu plus. Vous êtes né le 21 mars 83, vous avez 42 ans, et il y a quelque chose d'incroyable qu'on voit sur vous, là, actuellement. C'est cette perte de poids. On va regarder une photo avant, et on vous a maintenant en face de nous. Vous voulez que je me lève, peut-être? Oh, si vous... Attention, l'avion va tomber. Vous faisiez 110 kilos? Ouais, quand j'étais enceinte, ouais. Et j'ai eu du mal à perdre. Et puis je pense que d'avoir une poitrine comme ça, c'était compliqué de perdre. Et puis après les grossesses, le temps de me remettre de 2 enfants en bas âge successifs et de les élever toutes seules, ce qui était très compliqué. Avec des enfants qui ne font pas leur nuit, c'était très compliqué de maigrir. Et puis finalement, j'ai réussi, quoi.
Vous avez fait une réduction mammaire. Oui, ce qui m'a beaucoup aidé pour perdre du poids. Une vraie différence. On va regarder une photo de votre poitrine avant et on va voir maintenant. En effet, Ça, c'était moins gonflé quand même moins gonflé là. que après mes grossesses. Hein, parce qu'après mes grossesses, là, vous étiez à combien, Cindy, quand vous étiez au maximum de... De mes seins? Ouais. J'étais en G. En G? Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Énorme. Ouais. Ça pose un problème dans quoi, en fait? Dans le dos, dans le mouvement. Et puis, je pense qu'il doit y avoir des choses qu'on n'a pas encore trouvées, mais les hormones, je ne sais pas si ça a un impact, mais quand j'ai fait ma réduction mammaire, en fait, j'ai même 5 que quand j'avais 20 ans, quoi, aujourd'hui. Quand j'ai fait ma réduction mammaire, ça m'a fait aider à perdre du poids. Et je pense que le fait qu'il y ait moins d'hormones, ou je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a des femmes qui constatent qu'après une réduction mammaire, elles perdent du poids. D'accord, ok. Sans raison apparente. Aujourd'hui, je peux vous demander combien vous faites? De poids? Figurez-vous que je ne me suis pas pesée depuis très longtemps. Je sais juste qu'ici, je fais du 73. D'accord. J'ai fait tout à l'heure, mais c'est tout ce que je fais. Et la question que je vais vous poser, c'est comment vous avez perdu ce poids? Forcément, on pense à Mounjaro, à toutes ces techniques. Oui, écoutez, pour l'instant, j'ai pas eu recours, bien que si jamais j'avais besoin, j'essaierai d'en trouver. D'accord. Mais vous m'aviez parlé d'une technique un peu interdite ou quelque chose comme ça? Ah oui, un petit verre de vin rouge avant d'aller devant le dîner. Et ça vous fait perdre du poids, ça? Oui, parce que j'ai découvert que dans le vin rouge, il y avait ce qu'il y avait, par exemple, dans certains fruits rouges. Une molécule qui m'arrange d'ailleurs beaucoup et qui fait que ça coupe un peu l'appétit et ça mange les graisses du ventre. D'accord, ok, le vin rouge. Pourtant, c'est du sucre, c'est étonnant. Beaucoup moins que dans d'autres... Vous pensez avoir perdu combien à peu près? Là, je dois être à 45 kilos. Vous vous expliquez cette perte de poids? Alors, j'ai un peu peur de me l'expliquer, je te cache pas. Parce que je me dis, attends, c'est quand même bizarre, parce que c'est vrai que j'ai moins faim, mais c'est vrai que parfois, je me dis, j'espère que j'ai pas un truc, quoi. Par rapport à quoi, un truc Je me dis peut-être, est-ce que j'ai pas une maladie, j'en sais rien. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que vous expliquez pas, en fait, le fait de perdre, quoi, tout le temps. Ouais. Sans raison. Ouais. Il y a vraiment rien que vous n'avez pas fait de régime, parfois, en fait. Je fais attention, tu vois. À un moment donné, j'avais fait mon régime, tu vois, intermittent. J'avais fait du sport. Bon, là, je fais beaucoup de travaux, donc j'ai stoppé le sport. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, mais attends, c'est quand même bizarre et tout. J'ai pas faim et tout. Avant, vous mangiez beaucoup? Je mangeais 3 repas par jour. En fait, ce qu'on nous préconise, mais c'est une connerie de nous préconiser de manger 3 repas par jour. C'est hyper pas bon pour la santé. Ouais. Ça détruit, ça fait dormir plus. On dort moins quand on mange moins, en fait. Donc, on perd moins de temps. Et aujourd'hui, vous mangez quoi, une fois par jour? Ouais. Et... Parfois, je mange un petit peu, mais tu vois, je suis normale là. Mais je pense pas que ce soit. Mais c'est impressionnant parce que du coup, ça creuse les joues. Ouais, mais attends, mais dis pas ça parce que ça se trouve, j'ai une maladie en fait. Je vais faire des examens. Je sais pas, j'ose pas. Non, sincèrement, vous avez peur de Ouais, parce que parfois, on me le dit à chaque fois qu'on me voit et je me dis, si ça se trouve, tu vois, c'est grave en fait. Je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, mais tout simplement que quand on vieillit, on a moins faim aussi, je pense. Ah oui, c'est clair. Tu vois? Vous inquiétez pas. Vous êtes en bonne santé. Là, tout va a priori, moi, je suis en bonne santé, ouais. Bon, alors, il n'y a pas de problème. Je suis un petit peu fatiguée, mais c'est les turbulences qui font ça. C'est les turbulences. Autre photo indissociable de Cindy Lopez. Et là, j'étais plus grosse que là maintenant. C'est une photo très coquine. Oh, c'est ça que t'appelles coquin? Vous en avez quand même fait votre... Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien poser, faire mes petites photos et tout. Bon, celle-ci, elle est quand même assez... Ça vous a porté préjudice, ça, ou pas? Non, parce que quand j'étais étudiante, je faisais des photos. Ouais. Ça m'a jamais porté préjudice. C'est vrai que vous avez travaillé pour Jackie et Michel? Tout à fait. J'ai produit et réalisé 2 films pour eux. Et ils m'ont relancé d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai pas d'idée, donc pour l'instant, je sais pas. Et d'ailleurs, je vais faire la couverture d'un magazine masculin. D'accord. Dans très peu de temps. Ok. Un grand magazine. Ouais. Masculin. Okay. Vous avez tourné dans Jackie et Michel? Oui. D'accord. C'est compliqué de tourner du X Moi, je trouve que c'est mettre en valeur une certaine sexualité. Moi, je pense que c'est pas compliqué de montrer ce qui crée le monde, en fait. De le montrer à sa façon, tu vois. Le X, aujourd'hui, je trouve que c'est très malsain. C'est diaboliser le sexe en France. En fait, c'est diaboliser, mais tout le monde le fait. Moi, je le fais moins que les autres, et pourtant, je le montre. Vous pensez quoi de ce youtubeur là, de ce tiktoker qui s'est fait supprimer son compte justement parce qu'il faisait du X? Je trouve ça incroyable. Parce que moi j'étais...
Enfin, je regardais ses lives. Adé Laurent. Ouais, je sais Adé pas. Laurent, ouais, qui appelle ses... Bah, moi, je comprends pas du tout. Je comprends pas, en fait. Le mec, il fait des lives classiques. Il est pas du tout... aucun dédain envers les femmes. Dieu sait que je m'en rendrai compte. Ouais. J'ai pas de lien avec lui, je le connais pas. Enfin, je connais pas de nom, quoi. Mais parfois, je passe sur ses lives. J'ai jamais vu quelque chose de dérangeant. Il est très respectueux avec les filles. Il discute avec les gens. Il a un petit côté Vous sympa. trouvez que ça va trop loin, là? Moi, je trouve qu'on prend beaucoup de... Ouais, je trouve que c'est particulier de venir taper sur la tête de quelqu'un parce qu'il a fait des films, je crois, bizarrement. Parce que c'est ça l'idée. Moi, ça m'inquiète un peu sur ce pays. Et parallèlement à ça, on apprend aux enfants à l'école à faire des trucs bizarres à la maternelle, quoi. C'est ce qu'ils font avec vos enfants? Pas avec les miens, enfin c'est ce qui était prévu, d'apprendre une certaine sexualité à des enfants très jeunes, ou à leur faire des coins câlins, je sais pas, Vous seriez prête à tourner avec Adé Laurent? J'y avais jamais pensé, j'aurais un peu peur par contre. Parce que je pense qu'il est un peu dominant, donc je sais pas. D'accord. Mais vous diriez oui? Bah, c'est le genre de mec qui vient dormir chez toi, tu le laisses pas dormir dans la baignoire. Vous diriez oui? Oui, je pense que je dirais oui, mais sous condition, bien sûr. Parce qu'il a monté comme un cheval, bordel. Excusez-moi. Morgane Makeup, elle aussi... tourné avec Adé Laurent? Non, devait faire du comment... Jackie et Michel, il paraît qu'ils lui ont demandé. Vous pensez quoi de cette fille? Je la connais pas, je trouve que je soupçonne qu'elle joue un rôle et qu'elle soit pas aussi neuneu qu'elle le laisse paraître. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il paraît que quand elle répond au téléphone, j'ai des gens qui étaient proches d'elle, qui l'ont croisée et qui l'ont entendu répondre au téléphone à des organismes ou des gens normaux. Elle avait une voix normale. Donc je pense que c'est une belle farce et je trouve que c'est très intelligent de sa part de se jouer du monde qui l'entoure. C'est drôle. On passe en mode avion avec Cyndi Lopez. Et à quoi sur votre fond d'écran de téléphone, Cyndi? Vous savez ou pas? Non, je sais pas. Maintenant, parce que je mets pas de fond d'écran, c'est les photos qui défilent. Ah! C'est souvent mes enfants. Hein. C'est souvent les enfants? Attends. Évidemment. Ah, le sac, on adore. C'est quelque chose. Le sac, on dirait le sac de Josiane Balasco. Le sac, on adore. C'est quoi cette poudre sur le... Mais alors, c'est pas de la poudre. Figurez-vous que j'étais en pleine peinture. Ah oui, d'accord. C'est le chantier. Excusez-moi, je suis une travailleuse. Je vois ça. Et du coup, je retape moi-même ce qui m'appartient. Parce que quand je demande à des artisans, déjà, c'est difficile pour moi de faire... Alors, qu'est-ce qu'il y a en fond d'écran? C'est ma titounette. Votre fille? Ouais. Et Elle a grandi? c'est mon gougouille. Ouais, ils ont grandi, ouais. Ils ont grandi, ils ont 6 et 7. Vous pouvez me montrer? Je montre pas mes enfants. Vous montrez pas? Bah oui, parce qu'ils ont bien grandi maintenant. Ouais, et puis je veux préserver leur anonymat, je dirais. Quand ils étaient petits, c'était pas bien grave, parce que ils ont tous des têtes de bébé, les enfants. Mais après, maintenant, vous les montrez plus. Vous avez eu des soucis avec les réseaux sociaux ou pas? Les menaces, des insultes, ce genre de choses? Ouais, les insultes. Il y a un mec un jour qui m'a dit que j'étais moche. Alors du coup, j'ai fait une capture d'écran de sa photo de profil et puis on a constaté que c'était l'hôpital qui se foutait de la charité. Donc moi, j'en rigole souvent. Ou alors, il y en a un qui m'a dit que j'étais bête, que j'avais pas inventé l'eau chaude. Bah, je dirais, bah oui. Enfin, je veux dire, moi, les insultes, ça m'intéresse pas sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est comme s'ils parlaient de quelqu'un d'autre. C'est comme s'ils parlaient à leur miroir. Ouais. Vous avez eu des demandes un peu bizarres? Des demandes en mariage, genre de trucs? Ouais, il y a beaucoup de lovers sur mes plateformes, ouais. Aujourd'hui, vous avez quoi comme plateforme? J'ai Amim. D'accord. Ça marche bien? J'ai photos et tout. Ouais, ça va, c'est cool, on discute. Et vous faites des... On vous propose des On me choses? propose d'acheter des chaussures et tout, mais j'aime pas trop donner mes chaussures, donc... D'accord. Vous vendez quoi comme type de photos? Bah, des photos de moi, Coquines. parfois. Intimes. On va en parler tout à l'heure, de ces photos, essayer de savoir combien ça rapporte. Mais juste avant, je crois qu'il y a le pilote qui veut venir nous faire un petit coucou. Ça tombe bien. Bah, par contre, j'espère qu'il y a un copilote, hein, parce que j'ai pas envie de... Ah, la surprise de Bonjour, bonjour, hein, bonjour Madame Lopez. Bonjour Monsieur Denis. J'ai compris Madame Le Perse. Non, le voyage se passe bien? Oui, Divinement, très mais bien. j'espère qu'il y a quelqu'un qui Oui, pilote. oui, tout à fait, oui, il y a quelqu'un qui gère, il n'y a pas bon, de c'est souci. qui Un copilote qui est là Comment aujourd'hui, Christophe. Oui, Christophe comment? Christophe comment? je ne divulgue pas le nom de famille. Ah ouais, il fait quelle taille? Vous vous connaissez depuis longtemps?
Vous me jurez qu'il y a un mec qui... Oh bah je vais pas le jurer, non. Enfin c'est un Christophe en IA en fait, voilà, en intelligence artificielle. Ah ouais, donc il y a personne qui copilote en fait. Nous sommes passés au-dessus du Val-de-Marne. J'ai pensé à vous. C'est Et nous gentil. sommes passés au-dessus de Romillet. Encore, mais c'est pas possible, arrêtez de faire des Voilà détours. pour vous la petite Il surprise. faut toujours placer ma ville de naissance. Oui, mais c'est génial. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, voici une vidéo pour vous. Et c'est juste en face, là, que ça va se passer. Voici la surprise pour vous, Cindy. Coucou ma Lopez, eh bien oui c'est moi. Je suis très content de faire ce petit coucou. Toi et moi, tout a commencé par cette photo. Je ne sais pas si tu t'en souviens, j'ai envie de dire tout a commencé à quatre pattes. C'était en 2009 et aujourd'hui, on est toujours amis. Mais quelle chance de t'avoir à mes côtés. Tu es une femme indépendante, droite, un pilier d'une grande générosité, une épaule sur laquelle on peut se confier, une maman en or. Alors tu es la reine du girl power, certes, et une personnalité iconique pour tous les fans de la Real TV. Mais quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie, autant dans l'ombre que dans la lumière aujourd'hui, parce qu'on s'est quand même retrouvés dans le Reality Club. Et quelle chance de partager une aventure avec toi, outre l'aventure de la vie. En tout cas, qu'est-ce que je pourrais dire sur toi? Si, un petit scoop que je peux dire en ce moment. Je ne sais pas si ça a été dit, mais t'es un peu la reine de la déco et de la rénovation en ce moment, hein. Pendant tes pauses, tu me fais ton petit call. Et on fait nos petits commérages qu'on adore. En tout cas, je t'embrasse, je t'aime, merci d'être dans ma vie. Et puis, bah, je passe un petit message, reine de luxe, et quand tu veux pour un date, hein, j'adore la Bretagne et les crêpes au citron. Merci beaucoup pour le date. Oh c'est très là là, agréable. mon Gary, mais oh là là, crêpes mais au c'est génial. Mais tu sais que cette photo qu'il a retrouvée, Ouais. mais tu sais qu'on l'a cherchée partout, il m'a dit je ne mets pas la main dessus, ça fait des mois qu'on est en train de chercher cette photo, qu'on n'arrivait pas à remettre la main dessus. Et vous l'avez retrouvé. Et voilà, et quelle belle surprise Gary, Meilleur c'est ami. vrai que c'est mon pote à la compote, comme dirait mon fils, quoi. Je l'adore, c'est mon pote, ouais. C'est vrai qu'on était ensemble l'année dernière en vacances aussi. Et on s'était dit, c'est marrant parce qu'on s'est dit, putain, on ferait bien une émission ensemble. Ouais. Et on s'est tapé dans la main. Et comme par hasard, on a fait une émission ensemble, quoi. Et ça s'appelait Reality Club. D'ailleurs, j'adorerais refaire une émission avec lui et faire chier des gens aussi à côté de lui parce que lui, je sais qu'il temporiserait. Mais... On l'embrasse et c'est bien noté pour la crêpe au citron. Merci, Gary. Oh, t'as une touche, toi, quand Ouais, même. j'ai de la chance. Septième ciel. Il est beau, mon Gary. Merci, Septième Gary. ciel. On va parler d'amour évidemment avec une photo des enfants. On les voit là. Bon, c'était il y a Ah, quelques années. ouais, il y a quelques années, ils ont bien grandi, mes petits boubous d'amour. Raphaël et Stella. Tout à fait. Voilà. Vous les avez eu avec un homme dont aujourd'hui vous taisez le nom, je crois. Non, j'en parlerai pas. Il n'existe pas tellement dans leur vie. Ouais, Plus dans la mienne non plus. d'accord. Vous faisiez mes des photos avant avec lui, mais vous en faites plus du tout. Hein. Ouais, enfin, vous aviez fait des photos avec lui. Il était... Oui, bien sûr. D'accord. Il avait été à mes décès. Après, voilà, il a sa vie. Et puis mes enfants, C'est lui ou un autre qui a eu un comportement violent envers vous? il y en a plusieurs. J'ai plus envie d'en parler, en fait. Je pense que j'ai plus envie de me remettre des idées comme ça dans la tête. Oui, lui aussi, il était pas très agréable, tu vois. Et je pense qu'il n'avait pas conscience de De ce qu'il faisait? ce qu'il faisait quand... tu vois, le pire qui m'a traumatisé, c'est tu vois, avoir un rapport alors que tu viens d'accoucher, tu vois, Ouais, ah ouais, c'est... et que tu peux pas marcher. Ouais. Je crois qu'ils sont pas conscients, les hommes, de qui nous sommes. Et malheureusement, on est en train de prendre la place parce qu'ils ont perdu la leur. Et malheureusement, je suis désolée, mais la plupart des hommes ont perdu leur couille. Je suis désolée. Ce sont des incapables. Combien de mamans solo il existe à trimer seules avec leurs enfants? Combien de fois je me suis dit, mais je veux plus jamais avoir un mec allongé à côté de moi dans le lit. Parce qu'au début, ils sont sympas, puis ils reprennent vite leurs aises. Leurs aises de se dire, ah bah attends, c'est la femme, c'est elle qui sert, Ouais. c'est elle qui... Ça dégage. Cindy, est-ce que les enfants ont des nouvelles de leur père aujourd'hui? Ils ont essayé d'en avoir. Je pense que leur déclic d'attendre des nouvelles de leur père ou de les voir ou d'espérer quelque chose de l'amour, ils l'ont attendu jusqu'à l'année dernière, l'été dernier. Et à force d'attendre et de se dire, je te rappelle, et de raccrocher parce qu'il me parlait à moi, mais pas trop aux enfants, parce que je sais pas s'il s'en rendait compte, mais oui, il avait un dédain en fait. Depuis l'année dernière, ils sont lâchés. Ils veulent plus, ils espèrent plus. Voilà. Donc en fait, pour Mais moi. vous le disent comment, les enfants? Stella, elle veut pas en entendre parler. Elle veut même pas être. Mon fils veut que je raccroche. Et Stella, elle parle pas et elle veut pas lui en entendre parler. Et puis lui, il s'en est rendu compte. Et puis
Puis mon fils, il lui a dit ses 4 vérités une fois. Il lui a dit oui, de toute façon, t'es jamais là. Tu mens tout le temps. Tu dis que tu viens pas. Bah, mon fils, il a vu 2 fois dans toute sa vie. Et ma fille... Bon, c'est comme s'ils n'avaient pas de père. Bah, ils n'ont pas de père, quoi. Voilà. Vous êtes aujourd'hui en couple ou célibataire? Plutôt crevé qu'être en couple. Vous êtes célibataire. Je suis et resterai célibataire toute ma vie, oui. Et j'en suis fière et je suis heureuse de ne pas avoir Ça vous empêche pas d'avoir des petites aventures? Ah bah bien sûr, mais quand je veux. C'est-à-dire que moi, je copule moins qu'une femme en couple. Parce que tu sais, quand tu dois dormir à côté d'un mec et que dès que Popol se lève, que tu es obligé de lui répondre, tu vois, plus ou moins obligé socialement, tu vois, de répondre à l'envie de monsieur parce qu'on n'a pas les mêmes envies que ces messieurs, c'est clair. tu vois. Moi, ça me répugne. Moi, je trouve ça... je sais pas comment font ces femmes. Je leur tire mon chapeau. Je préfère faire des films pour montrer aux hommes comment faire, plutôt des films d'adultes, plutôt que d'être obligé de vivre et de dormir dans le même lit qu'un mec. Ça me répugne. Votre secret à l'époque, c'était je suis bisexuel, Tout à pardon. fait. C'est toujours le cas? Tout à fait. Pour moi, les femmes sont absolument délicieuses et magnifiques. Et il m'arrive souvent d'avoir des crushs pour des filles. Mais je ne me vois pas du tout vivre avec une fille, par exemple. Tu vois. On passe en classe affaires avec Cindy Lopez. Vous dépensez beaucoup d'argent? Je suis une pingre. D'accord. Je suis une pince. Je dis toujours que prévoir, c'est gouverner. D'accord. C'est-à-dire que je considère qu'il faut faire attention. Moi, j'ai organisé ma vie pour la construire de façon à ce que je gagne beaucoup ou peu. Eh bien, j'ai toujours le même train de vie et les mêmes désirs. C'est-à-dire que je ne suis pas une fille qui va aimer les sacs à main. Ça, c'est une vieille chose, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un vieux truc que j'ai trouvé dans ma cave. Bon, je l'ai ressorti. Parce qu'il était large. Mais je veux dire, je ne suis pas sac à main, je ne suis pas dépensière, je n'ai pas des goûts de luxe. Mais vous avez mis de l'argent de côté quand même. J'ai investi, bien sûr, dans ce qui est à moi et que j'entretiens pour pouvoir le voir fructifier, pour avancer dans la vie. Mais je n'ai pas... Je fais moi-même mes travaux. C'est pour ça que, justement, Gary disait elle est toujours dans sa rénovation. Mais il faut acheter pour rénover. Oui, mais j'ai acheté très jeune. J'ai acheté très jeune. Je me suis retrouvée à acheter jeune. Et vu que j'ai jamais su rien vendre, voilà quoi. Je ne vais pas développer sur ce sujet. Oui, j'ai des choses que j'entretiens, voilà, que je dois gérer, voilà, des gestions que je gère très bien. Mais je ne suis pas du tout dépensière et je n'ai pas un train de vie incroyable. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Je suis très bien comme ça. Je suis une prolo. Vous êtes une prolo. Je suis une prolo, c'est-à-dire que j'aime la pêche, je suis beauf, j'aime les barbecues entre copains. Vous balancez pas de l'argent dans les bagnoles, tout ça? Non, la bagnole, j'ai pris la moins chère du mieux, tu vois. J'ai pris un genre de petit SUV, tu vois, pas trop récent pour pas que ça me coûte cher, mais bien entretenu. Mais tu vois, j'ai une occasion, quoi. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on peut acheter des voitures chères et neuves, surtout. Ça perd de la valeur très vite. C'est même pour vous dire la lessive. Alors, soit je la fabrique moi-même, soit j'achète la moins chère. D'accord. Mais pas genre le premier prix, mais presque, tu vois. On va passer aux questions de turbulence. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a une question que vous n'aimeriez pas que je vous pose? J'aime pas parler d'argent, c'est sûr. Ouais, bon. Quand on s'appelle Cindy Lopez, ça m'énerve d'avance. Qu'est-ce qu'il combien on gagne aujourd'hui par mois? Alors ça, écoutez, Jordan, déjà c'est très fluctuant. Moi, je trouve que c'est très indécent de parler d'argent. Et je trouve que dans vos émissions, vous agacez tout le monde à être comme ça, à poser des questions aux gens. C'est très indiscret. Et vous savez qu'en France, ça ne se fait pas, Jordan. Mais justement parce que ça ne se fait pas en France que je le fais. Mais oui, mais justement, mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais juste savoir. Mais je vous pose la question. Aujourd'hui, vous faites plus de Secret Story. Non, mais vous avez voilà. fait Secret Story, on vous a connu pour Secret Story. Aujourd'hui, vous me dites que vous avez des habitations, tout ça. Non, mais ça se passe plutôt bien pour vous. Non, mais ça se passe bien. Non, pas du tout, Jordan. Je veux dire, ça se passe... Je trouve étonnant. Non, mais écoutez, vous commencez à me gonfler parce qu'à chaque fois que je viens dans votre émission, Jordan, à chaque fois vous me posez des questions indiscrètes, d'accord? Mais c'est pas... Des questions qui ne concernent personne. Moi, je fais ce que je peux. Je vous ai dit que j'étais quelqu'un de très simple, que je faisais comme je pouvais. Je vous pose la question. Pourquoi ça pose un problème? Mais ça pose un problème, ces questions, c'est que quand vous posez la question aux gens, il y en a qui sortent leur salaire et tout, c'est des trucs rocambolesques. Allez poser la question aux influenceuses qui vendent de la pub. Elles gagnent combien? Mais je le fais. Mais moi, je suis pas influenceuse. Et bien, des fois, c'est 10, 15 000 euros, 20 000 euros. Écoutez, tant mieux pour elle. Écoutez, moi, Jordan, je commence à en avoir ras le derrière, d'accord? Moi, vos
vos questions. Mais vous rigolez. C'est bon, Mais j'en ai marre, Jordan. Vous commencez à me faire chier. Ça suffit maintenant. Mais vous avez toujours vos été- questions. Mais, non, je rêve. Cette Mais franchise, vous- la franchise, elle a des limites. Je pense que tout ce qui nous appartient dans la vie, il faut être, tu vois, correct et garder une certaine. Mais vous savez très intégrité. bien que c'est des questions que je pose. Oui, mais ça m'agace, Jordan. Au revoir, Jordan. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Deluxe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Deluxe? Bah écoute, Oui, Madame Sylvia, Lopez. ouais, Madame Lopez. Elle est partie dans les toilettes. Madame Lopez est partie dans les Et toilettes. je sais qu'elle est partie, j'ai même pas compris l'histoire. Ah bah oui, bah de toute façon, on atterrit dans 2 minutes. Hein, donc ça va. Merci à tous d'avoir suivi le Jet de Luxe. On va se retrouver très vite avec un nouvel invité. Je suis désolé. Oui, elle est partie aux toilettes, on va dire ça. Oui. Voilà. Oui, Je on ne a pensais pas encore- pas juste sur une question comme ça, mais peut-être que voilà, peut-être qu'elle est un peu fatiguée. Bon, voilà. On se retrouve très vite. Je n'ai pas trouvé que j'étais. Non, non, vous avez été voilà, très j'ai bien. juste posé- non, bah. voilà. Mais ça peut être l'altitude. Je Elle a trouve fait étonnant parce qu'en plus Cindy Lopez c'est vraiment le genre de personne qui pose des questions justement, qui répond et on l'aime pour ça. Donc voilà, bon, c'est pas grave. On se retrouve très vite pour un nouveau Jet de Luxe. À très vite, je vous embrasse.